d'avoir intercepté cette séquence. Ils sont gonflés à bloc et nous le sommes avec eux, avec donc le couloir numéro 1 et le couloir numéro 8. Alors ne criez pas au scandale, hein, c'est le règlement qui est appliqué. Il y a eu un tirage au sort entre le 1 et le 2 pour Jimmy Vico et entre le 7 et le 8 pour Christophe Lemaître. Et Stéphane Diagana, vous me confirmez, on peut très bien gagner un titre et même une médaille sur les couloirs extérieurs. Ça s'est déjà vu, ce n'est pas un désavantage. Enfin, c'est peut-être un petit désavantage, mais c'est pas comment dire, rédhibitoire. Non, Kim Collins a été champion du monde à Paris au couloir 1 et même sur des tours de piste sur les 400 haies. John Akingua a été champion olympique, Angelo Taylor aussi en 2000 sur 400 mètres haies. Donc c'est tout à fait possible et c'est encore plus envisageable sur 100 mètres parce qu'il n'y a pas le handicap du virage. Mais effectivement, il y a 1, 2, 7, 8 en tirage au sort et le groupe 3, 4, 5, 6, comme on le disait. Les couleurs 3, 4, 5, 6 sont réservés aux 3 vainqueurs des demi-finales et aux meilleurs deuxièmes. Chronométriquement. Christophe Lemaître n'en faisait pas partie. Voilà le couloir numéro 1 pour Jimmy Vico. C'est la surprise du chef. Personne ne l'attendait en finale, sans doute lui et Guillaume Tanon secrètement, mais quand même, c'est un sacré coup de pétard. Couloir numéro 2, Daniel Bailey. Ah, lui, c'est un invité, un habitué des finales. Antigua à l'honneur avec Bailey. Et puis ce garçon, gros respect pour Kim Collins. Toujours placé, toujours là. Champion du monde en 2003, on est en 2011, 8 ans après. Il n'a rien perdu de sa vélocité, l'homme de Saint-Kitts et Nevis. Walter Dix qui défend les chances américaines. Un seul Américain en finale. C'est pas si fréquent en finale d'un grand championnat sur 100 mètres. Et puis bien sûr, vous l'avez vu, en long, en large et en travers, Usain Bolt ne va pas déroger à la règle. Il va faire le show et il a toutes les chances d'être champion du monde encore une fois. Tellement il domine la discipline. Ben oui. Attention à ses côtés à Johan Blake qui a couru en 9,95 en demi-finale. Son partenaire d'entraînement, Usain Bolt, le voit deuxième sur cette course. Ouais, nous aussi d'ailleurs. Mais ce sera tout à l'honneur de Christophe d'aller chercher les Jamaïcains. Et Nesta Carter, la Jamaïque qui peut très bien réussir un triplé sur ce 100 mètres. Comme elle l'a fait sur le 100 mètres féminin de Berlin il y a 2 ans. Seulement voilà, il y a le TGV de Culose. Et comme il l'a dit, ça va faire mal. Christophe Lemaître a rendez-vous avec l'histoire. Il est déjà en finale. C'est déjà énormissime, mais il a encore faim. Il l'a montré tout à l'heure face à l'objectif de Jean-Marc Nouknouk. Il en veut, il ne va rien lâcher. Et Jimmy non plus. On your marks. Set. Faux départ. Faux départ d'Usain Bolt. Usain Bolt, faux départ. C'est pas vrai. Et si c'est lui. Oh là C'est là lui. là là. Oh là là, c'est énorme. Quel coup de tonnerre. Ah, il a enlevé son t-shirt. Ah oui, parce qu'il n'y a pas, là, il n'y a pas photo. Hein. Oh là 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 là. Quel coup de tonnerre. Mais c'est pas possible. Eh oui. Le roi, destitué avant même de courir. Usain Bolt, l'affront suprême. Même au plus grand, ça peut arriver. Quelle histoire. Ah, on n'est pas prêt pensé à d'oublier. tout sauf à ça. Hein. Là, Oh là 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 là. Alors là, du coup, dans la tête des autres, ça doit
Ça doit battre à 160 déjà chez Christophe. Parce que les cartes sont redistribuées d'un coup. Ouais, il faut revenir dans sa course, là, il ne faut surtout pas se perturber. Oh. Mais c'est vrai qu'on aurait pensé à tout sauf à ça. Oui, à la blessure éventuellement, mais alors ça c'était... Oh, c'est énorme. Et il faut rester concentré, Christophe, il faut rester dedans. oui, mais là il y a un coup de pression là. Les cartes sont redistribuées et ça met la pression sur tout le monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du chêne? Il n'a pas besoin de faire ça. Ah, mais j'ai l'impression que c'est un peu bougé au niveau des épaules. Johan Blake a un tout petit peu bougé peut-être à côté. Oh, il a compris tout de suite, Duchesne, que c'était fini. Ah oui, il enlève son... Et ben, voyez, Il attend pas qu'on lui signifie. Hein. Oh là là, il y a des... Là, ça fait mal. Là, ça fait très très mal. Au niveau des scénarii, tous les cinéastes, tous les metteurs en scène sont battus. Regardez la détresse terrible du Usain Bolt. Il s'en veut, il s'en veut. Oh là là là. Oh Christophe, oh Christophe. On voit la difficulté de ne pas sortir. Hein. Là, il fait vraiment des grandes respirations. Il essaie vraiment de donner le maximum pour se refocaliser sur lui. Son rituel toujours, regardez la ligne, tendre les mains. Je pense à Piero Caraz, là, chez lui. Oh là là. Du coup, c'est Johan Blake qui devient le favori. Couloir numéro 6. 7. Allez, Christophe! Allez, Jimmy! Christophe qui va faire l'effort maintenant. Johan Blake qui est en tête. Avec Kim Collins, Johan Blake qui va être champion du monde. Sans problème, Johan Blake. 9,93, Christophe Lemaitre a raté sa course. Ça l'a sorti de sa course. Complètement. Il a raté sa course et Jimmy Vico, lui, n'a pas raté la sienne. Mais il n'y a pas eu photo. Johan Blake a pris le témoin et Christophe a son vouloir longtemps. Je pense que le faux départ du Usain Bolt lui a sonné, l'a littéralement assommé. Ah ouais, je pense que là, ça a été l'émotion qui a complètement déstabilisé Christophe là, sur cette course. 9,92 pour Blake. Et Kim Collins, Il est troisième. Il est troisième. À 35 ans, le plus vieux médaillé sur 100 mètres. Walter Dix deuxième, 10,08. Et Kim Collins troisième, 10,09. J'attends la place de Jimmy Vico parce qu'il a fait vraiment une très belle course. Et Christophe Lemaitre qui va s'en vouloir longtemps. Mais il rigole. Là, il rigole parce que c'est sa façon à lui d'évacuer. Mais je pense Quatrième en 19. il est quatrième en 10-19, Christophe, c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Alors qu'il a raté sa course, il faut le dire quand même, Stéphane. Ah oui, c'est pour ça qu'il fait 19. Et Jimmy, sixième en 10-27. Vent défavorable, 1m40, les conditions n'étaient pas bonnes, ça a été vraiment une course bizarre jusqu'au bout, un championnat même bizarre sur 60 mètres jusqu'au bout. Quelle finale bizarre avec le coup de tonnerre de Usain Bolt disqualifié pour faux départ.